Merci Seigneur pour ce livre, pour ce jour de Yah. Ceci c'est le service du jour de Yah, le 4 juin 2017. Merci Saint-Esprit pour l'écriture que tu nous as donnée aujourd'hui, Matthieu 24, versets 26 à 27. Matthieu 24, versets 26 à 28. Je lis. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Loué soit le saint nom de Yahweh. Amen. Le Seigneur nous parle aujourd'hui de la venue du Fils de l'homme. Venue du Fils de l'homme. Venue du Fils de l'homme. Yahshua parle de la venue du Fils de l'homme et comment il viendra. Répondons d'abord à cette question. Qui est le Fils de l'homme dans les Écritures? Qui est le Fils de l'homme? Yahshua est appelé Fils de l'homme 88 fois dans le Nouveau Testament. Une première signification de cette expression Fils de l'homme fait référence à la prophétie de Daniel. Daniel 7, versets 13 à 14 dit, je cite, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la dénomination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. La domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Fin de citation. La description Fils de l'homme était donc un titre messianique. Yahshua est celui qui a reçu la domination dont parle l'Écriture, la gloire et un royaume, comme dit cette Écriture. Quand Yahshua utilisa ce terme Fils de l'homme, il assignait la prophétie du Fils de l'homme à lui-même. Les Juifs de cette époque étaient certainement intimement familiers avec cette phrase, ce terme, et à qui il se référait. Yahshua se proclame donc comme le Messie. Une seconde signification du terme Fils de l'homme, c'est que Yahshua était vraiment un être humain. Yahshua appela le prophète Yahweh, Dieu appela le prophète Ézéchiel, Fils de l'homme 93 fois dans les Écritures. Yahweh appelait simplement Ézéchiel un être humain. Un être humain. Un fils de l'homme est un homme. Yahshua était entièrement Dieu. Yahshua est Yahweh. Cela est dit dans Jean 1, verset 1. Mais il était aussi un être humain. Dans Jean 1, 14. Dans 1 Jean 4, verset 2. 1 Jean 4, verset 2 nous dit ceci, je cite, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Yahshua Christ, venu en chair, est de Dieu. » Fin de citation. Oui, donc, oui, Yahshua était le Fils de Dieu. Il était dans son essence Dieu Yahweh. Il est Dieu Yahweh.
Oui, Yahshua était aussi fils de l'homme. Il était dans son essence un être humain. En résumé, la phrase, le terme fils de l'homme indique que Yahshua est le Messie et qu'il est vraiment un être humain. Deuxième question à laquelle nous devons répondre, comment le Fils de l'homme viendra-t-il? Comment viendra-t-il? Parce que quand il est parti, il est monté au ciel, il annonçait dans cette écriture, comme nous allons lire, qu'il viendra. Dans les versets 2 à 3, Yahshua a eu cette conversation avec les disciples. 2 à 3 du chapitre où le Saint-Esprit nous a donné l'écriture aujourd'hui, Matthieu 24. Verset 2 à 3, je lis. Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Fin de citation. Ainsi donc, Christ avait prononcé une prophétie qui concerne tout d'abord les événements à portée de main, les événements immédiats, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem, qui est appelée dans les Écritures, dans ce même chapitre, Matthieu 24, qui est appelée l'abomination de la désolation. Et cela se réalisa en l'an 700 après Christ, de notre l'an 70 de notre ère. Et il y avait eu plus d'1 million de Juifs tués. L'historien juif Joseph a dit que, plus précisément, il y avait eu 1,1 million Juifs tués. Le temple de Jérusalem détruit. Le Sanhédrin, ce Sanhédrin qui avait condamné le Christ à mort. Le Sanhédrin, cette grande assemblée, cette cour suprême, ce parlement qui gouvernait la terre d'Israël, de Canaan. Ce Sanhédrin fut détruit, tous ces prêtres furent détruits. Deuxièmement, il avait prophétisé la fin de l'Église et de l'État juif, et cela qui se passa en l'an 70. Il prophétisa l'appel des gentils et la mise en place du royaume du Christ dans le monde. C'est dans ce royaume que je prêche aujourd'hui, son Église, avec moi-même qui suis gentil, converti à la foi, à la foi pour être son disciple. Mais ceci a trait aussi au jugement général, que nous appelons le jugement dernier. Et à la fin, ceci pointe particulièrement à ce jugement, à ce royaume, le dernier jugement. Dans le verset 11, Yahshua avait averti ses disciples au sujet des faux prophètes quant à la venue du Fils de l'homme. Je cite, plusieurs faux prophètes, il a dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Fin de citation. Il dit aussi au verset 24, je cite, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Fin de citation. Même les véritables chrétiens, et ou par le Saint-Esprit, peuvent être séduits par ces faux Christ, ces faux prêcheurs, ces faux prophètes. Le trompeur, c'est-à-dire Satan, le trompeur,
avec ses faux Christ et faux prophètes, pouvant même montrer des signes et des prodiges, viendra avant la venue du Fils de l'homme. Allons-y verset par verset pour l'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée aujourd'hui, verset 26, verset 27, verset 28. Verset 26. Les Juifs avaient espéré que le Messie apparaîtra soudainement dans un quartier inattendu. Par conséquent, beaucoup le chercheraient dans des endroits désertiques en s'attendant qu'il vienne de tels endroits. En conséquence, la plupart des imposteurs et des prétendus prophètes amenaient en effet leurs gens dans les déserts. L'Écriture parle aussi des chambres secrètes. Il faut entendre par là une maison ou une partie retirée de la ville. Beaucoup prétendraient sans doute que le Messie ils prétendaient que le Messie était dans de telles places. Et pour encourager et tromper le peuple, ils prétendaient l'avoir découvert dans de telles places, des places sombres. Dans verset 27, ceci n'est pas conçu pour désigner le quartier d'où il viendra, mais plutôt la manière. Il ne veut pas, cela ne veut pas affirmer que le Fils de l'homme viendra de l'Orient, mais qu'il viendra d'une manière rapide et inattendue, comme la foudre, comme l'éclair, comme l'Écriture dit, l'éclair. Beaucoup le chercheraient dans le désert, beaucoup dans des endroits secrets, mais il a dit qu'il sera inutile de regarder de cette manière. Il était inutile de regarder une partie particulière des cieux pour savoir où la lumière viendrait, la lumière s'allumerait. Dans un instant, il allumerait une partie inattendue des cieux et brillerait tout de suite à l'autre partie. Tellement rapidement, tellement inattendu, dans un moment très inattendu, ce serait sa venue, comme cela est dit dans Luc 10, verset 18, Zacharie 9, verset 14. La venue du Fils de l'homme, on a douté de cela en disant, je veux dire les interprétateurs des Bibles, les commentateurs des Bibles. Ils avaient douté en disant que cela se réfère exactement à la destruction de Jérusalem et que c'est déjà fait, c'est fini. Ou à l'avènement, et d'autres disent que c'est seulement l'avènement du jour dernier, après notre mort, le jugement des morts et des vivants, c'est seulement cela l'avènement. Aujourd'hui, le Seigneur Yahweh nous amène à vous montrer que ce n'est pas nécessairement cela. Il y a cela, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas ramené seulement à ces deux événements, la destruction de Jérusalem et puis le jugement du dernier jour, de la fin des temps. Pour la solution dont à ce jour, je vais prendre 5 points. Premièrement, c'est de noter que ces deux événements sont des scènes principales dans lesquelles notre Seigneur a dit qu'il viendra, en personne et en jugement. Deuxièmement, la destruction de Jérusalem est décrite comme sa venue, oui, comme son acte, oui. L'accomplissement de sa prophétie. Troisièmement, ces événements, le jugement de Jérusalem, destruction de Jérusalem, et le jugement dernier, à bien des égards, se ressemblent effectivement beaucoup. Quatrièmement, ces deux événements peuvent être supportés, donc être décrits dans un même langage. Cinquièmement, par conséquent,
Les mêmes mots contiennent souvent les deux événements, comme les décrivant correctement. L'intelligence humaine comprend une réalité placée dans le temps à deux époques. On peut comprendre ainsi. Mais ce n'est pas tout. Les mots avaient sans doute une référence primaire à la destruction de Jérusalem, mais ils avaient en même temps une telle amplitude de sens d'exprimer sa venue en jugement. Mais maintenant, la question, est-ce que son jugement, c'est seulement le jugement de la fin des temps? Non. Il y a le jugement de la fin des temps, mais il y a son jugement qui a lieu dans notre vie. Le Fils de l'homme viendra, il dit surtout qu'il viendra inopinément pour l'accomplissement de sa parole. Le verset 28 maintenant. Les mots dans ce verset sont proverbiaux. Les vautours et les aigles vérifient facilement où se trouvent, ils détectent facilement où se trouvent les cadavres et se hâtent de les dévorer. Donc, avec l'armée romaine, Jérusalem est comme un cadavre mort et putride quand ils venaient pour le détruire. Les Romains étaient attirés par Jérusalem. Et sa vie est partie et Jérusalem, sa vie étant partie, était prête à être dévorée. Les armées romaines le découvriront comme les vautours font d'une carcasse morte et l'entoureront pour la dévorer. Et c'est ainsi que Jérusalem fut détruit et aucune pierre n'était plus restée debout sur une autre pierre. Ce proverbe enseigne aussi une vérité universelle. Partout où sont des gens méchants, on assemblera les instruments de leur châtiment. Le châtiment les cherchera comme les vautours. Partout, il y a des gens méchants. La providence de Dieu les dirigera à cet endroit, car les vautours se dirigent vers une carcasse, comme les vautours qui se dirigent vers une carcasse morte. Le seul remède contre la rage furieuse de Dieu est de se rassembler et se joindre au Christ, qui est notre berger et notre protection. Le berger protège toujours ses brebis. Christ qui viendra avec rapidité et sa présence sera avec une majesté semblable à celui vers qui tous affluent, tous comme des aigles. C'est cela la signification de la venue du Christ. Maintenant, parlons en dernier des jugements du Christ. Les jugements du Christ sont aussi effrayants que ceux de Yahweh. Les jugements du Christ sont aussi effrayants que ceux de Yahweh. Certains prédicateurs, certaines églises enseignent un Christ qui est toujours aimant pour tous, apportant toujours des bénédictions et de la prospérité, mais jamais un Dieu enragé, aussi enragé et punisseur comme Yahweh. Beaucoup disent que le Dieu vengeur et le Dieu qui fait peur dans l'Ancien Testament a été supprimé, n'existe plus, et que Yahweh avait changé avec la venue du Christ. Permettez-moi de leur rappeler que Yahweh avait dit, je cite, je suis Yahweh, je ne change point. Fin de citation. Je suis Yahweh, je ne change point. De même que Yahweh, je prends maintenant je compare deux jugements de Yahweh, deux jugements.
De même que Yahweh avait prophétisé et détruit Jérusalem en 597 avant le Christ par les mains des Babyloniens, Yahshua Christ avait détruit Jérusalem en l'an 70 de notre ère par les mains des Romains. Yahshua Christ, c'est Yahweh. Yahweh incarné et manifesté une fois sur terre au 1er siècle, comme le Fils de l'homme, comme le Messie, pour nous enseigner pratiquement comment arriver au royaume de Yahweh. Yahshua est le juge de l'humanité et il est appelé roi, le juge de l'humanité le dernier jour. Comme nous l'avons dit aujourd'hui, quel est le dernier jour? Nous en parlons. Donc, ceci, c'est en citation de Matthieu 25, verset 31 à 40 et Acte 17, verset 31. Mais, comme je dis, le dernier jour n'est pas nécessairement un temps au-delà du jour de notre mort terrestre. Tant que vous êtes punis sur terre pour les péchés que vous avez commis, même si c'est juste une discipline, parce que les saints sont disciplinés, ce n'est pas le jugement. Vous éprouvez, même si toutes les fois que vous êtes punis, vous éprouvez l'avènement et le jugement du Fils de l'homme. Yahshua a déclaré que nous devrions vérifier le dernier jour par son arrivée pour le jugement. Avez-vous été harcelé et tenté par l'Antichrist? Votre dernier jour de jugement est certainement à portée de main. C'est un signe. Les prophètes vous attirent-ils et êtes-vous tombés comme leur proie entre leurs mains? Votre jugement du dernier jour est certainement à portée de main. Avez-vous été attirés par des faiseurs de miracles étranges, montrant des signes et des prodiges? Et ont-ils posé des mains maléfiques sur vous? Votre jugement du dernier jour est certainement à portée de main. Avez-vous été d'un endroit à un autre dans l'espoir de trouver le Christ comme on vous l'avait promis et vous ne l'avez pas trouvé? Votre jugement du dernier jour est certainement à la portée de main. Ce sont des signes que le Christ dit que vous devez observer. Est-ce que vous vous êtes promené dans les déserts, c'est-à-dire dans les afflictions, dans les jeûnes, vous avez été dans des programmes de jeûne qui vous ont été infligés par certains ministres sans bon résultat? Votre jugement du dernier jour est à portée de main. Vous a-t-il été promis de rencontrer Christ dans des chambres sombres et dans d'autres endroits ténébreux et vous ne l'avez pas trouvé? Les endroits ténébreux, les chambres sombres là, c'est parfois l'occultisme, c'est la magie, la sorcellerie. Votre jugement de dernier jour est à portée de main. Chacun d'entre nous a ses derniers jours de jugement. C'est ceci que ça veut dire. Lorsque Christ nous inflige le châtiment qu'il a prophétisé dans nos vies, comme justement il avait accompli sa prophétie avec la destruction de Jérusalem et son temple et son gouvernement et son Sanhédrin. Nous devons organiser nos vies. Par conséquent, nous devons organiser nos vies afin que nous ne subissions aucun jugement de dernier jour. Nous devons organiser nos vies uniquement pour rencontrer la justification de Yahshua Christ. Je cite cette écriture. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père,
Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la formation du monde. Fin de citation. Ça, c'est une citation de Matthieu 25, verset 34. C'est ainsi que le roi Yahshua justifiera ses moutons, ses brebis et ses amis dans le dernier jour final. Mais pour les chèvres, les méchants et les pécheurs, il dira le dernier jour, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Nous devons définir comment nous rencontrerons le Fils de l'homme, comme une chèvre ou comme une brebis. Pour vous constituer brebis, vous devez commencer par le processus repentance, brisement, humilité. Au cours de ce processus pratique, vous vous préparerez à recevoir la grâce de la foi qui vous conduira au baptême du Saint-Esprit, votre conseiller sur le chemin de la justification et du salut. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Maintenant, prenons ces points de prière. Prions pour la justification. Ces prières vous sont envoyées en même